les Français l'attendent parce qu'ils se sentent bousculés. Je l'ai dit au tout début de mon propos, au début de cette émission, dans leur mode de vie, dans leur code, dans leurs mœurs, incontestablement par la montée en puissance de revendications portées par des fondamentalistes islamistes qui rentrent comme dans du beurre, il faut bien le dire, parce qu'ils ont... On parle des institutions. On parle de la révision constitutionnelle. Je peux expliquer... Pardon, monsieur Mélenchon, j'ai le droit de défendre mes idées? Mais oui, merci beaucoup. C'est très gentil. C'est tout. Il se trouve que c'est aussi celle d'un certain nombre de millions de Français. Et donc, je dis encore une fois que j'inscrirai dans la Constitution le droit de défendre notre patrimoine historique et culturel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je viens de donner l'exemple. Les crèches, ça veut dire que, par exemple, les crèches font partie de notre patrimoine historique et culturel et que donc, sur la base de ce texte constitutionnel, eh bien, nos maires pourront, malgré, encore une fois, l'interdiction que veut promulguer M. Barouin... dans le hall. Eh bien, voilà, c'est bien. Alors, vous voulez merci, mettre des symboles religieux dans les mairies, c'est ça votre truc? Alors, ce n'est pas un symbole religieux. Ça, c'est la laïcité chez vous. Non, ce sont nos traditions, monsieur Mélenchon. Je sais qu'elle vous dérange. Je sais même qu'elle vous horripile. Peut-être que j'ai une crèche chez moi. Sachez mais c'est chez moi, j'embête pas tout le monde avec. Les Français sont évidemment très attachés à leurs traditions, ils veulent les conserver. Et bien, grâce à cette révision constitutionnelle, mais non, madame, 60% des Français n'ont pas de religion. Fichez-nous la paix avec la religion. Nous ne sommes pas obligés de subir vos foucades, vos trouvailles, votre manière de nous imposer à tous une manière de vivre qui n'est pas la nôtre. Merci Jean-Luc Mélenchon. Nathalie Arthaud, protestez. Nathalie Arthaud. Non, mais laissez-moi répondre quand même un tout petit peu. Non, mais finissez, mais vous avez fait 2 minutes 25. Je vais répondre à monsieur Mélenchon en disant que les crèches dans les mairies, comme les sapins de Noël dans les écoles, tout cela, ça ne participe pas exclusivement de la religion, ça participe de nos racines. Vous avez déjà regardé? Merci Jean-Luc Mélenchon. De notre pays, de notre culture. Tous en même temps, s'il vous plaît. Ça n'est pas un dialogue. Ça n'est pas un dialogue, c'est un débat. Merci. Nathalie Arthaud. Ça fait quand même des décennies que ça dure. À chaque élection, on leur promet une autre Europe. Soit ce que je propose, et je suis le seul candidat du Frexit, c'est-à-dire de faire sereinement, juridiquement, comme le font les Britanniques, la sortie de l'Union européenne par l'article 50 du traité de l'Union européenne, tout simplement. Marine Le Pen, vous voulez répondre à Jacques Cheminade qui vous a interpellé. Marine Le Pen. Oui, Bernard Monod est à la Caisse des dépôts et consignations, donc on ne peut pas vraiment dire que ce sont en l'occurrence les marchés, mais... Monsieur Asselineau, permettez-moi, mais je trouve que vous êtes injuste. Je trouve que vous êtes injuste parce que vous proposez une sortie brutale de l'Union européenne. Vous avez d'ailleurs la possibilité de le faire, c'est votre choix. Mais vous ne pouvez pas dire que la démarche qui est la mienne à l'égard de l'Union européenne est une démarche qui ne serait pas franche ou sincère. Sauf que moi, monsieur Asselineau, je veux que ce soit les Français qui décident. Je considère que cette négociation, on doit la tenter parce que je pense que mon élection sera une chance pour l'Europe. Une chance parce que l'intégralité des pays qui souffrent, et vous l'avez rappelé tout à l'heure et vous avez eu raison, de l'euro, de l'ouverture totale des frontières, du libre-échange intégral, eh bien profiteront de cette occasion, profiteront que la France, ce grand pays, entre en négociation pour se mettre autour de la table. Et à l'issue de ces négociations, monsieur Asselineau, quel que soit le résultat, eh bien ce seront les Français qui décideront quelle Union européenne ils veulent. Est-ce que celle-là leur va? Est-ce qu'ils veulent en sortir? Ça, c'est le programme, Madame Le Pen, c'est le programme de David Cameron. Oui, mais sauf que David Cameron, il voulait y rester. Lorsque nous assistons actuellement, n'est-ce pas? Ils ont fini par sortir. Laissez-moi parler. Un agriculteur qui se suicide tous les jours. Lorsque nous avons une usine qui se délocalise presque tous les jours ouvrables. Il est grand temps d'agir. On ne peut plus continuer. J'ai vu d'ailleurs, vous avez fait des déclarations. D'ailleurs, à vrai dire, elles changent tout le temps. Vous avez fait des déclarations comme quoi la sortie de l'euro maintenant, ça serait les élections italiennes en 2018, je ne sais plus quoi. Non. Moi, je ne propose pas de sortir brutalement. Je propose de mettre en œuvre l'article 50. Concluez, monsieur Asselineau, s'il vous plaît. De mettre en œuvre l'article 50 qui va faire une entrée en négociation, justement ce que font les Britanniques, qui durera 2 ans maximum. Et puis au cours de ces négociations, nous arriverons en parfait accord avec nos partenaires européens à une sortie amiable, puisque tout le monde est d'accord sur cette façon de sortir de l'Union européenne. Mais moi, je veux un référendum et ça fait une différence entre nous, monsieur Asselineau. Merci, madame Le Pen. Vous êtes en avance sur votre temps.
On ne peut pas accepter que nos productions soient mises en compétition avec des produits qui ne respectent pas les mêmes normes, qui sont produits en vertu de dumping social, de dumping environnemental. Et non, Monsieur Mélenchon, nous n'avons évidemment pas voté la directive détachement. Nous nous sommes abstenus sur l'escroquerie qui a consisté à nous expliquer qu'il fallait lutter contre la fraude. Mais moi, je me moque de la fraude. Je ne veux pas de cette directive détachement, même si on respecte la loi, je la trouve profondément injuste pour les travailleurs, parce qu'elle crée une priorité, en réalité, étrangère à l'emploi, puisque le travailleur étranger est moins cher que le travailleur français. Vous voulez répondre, Jean-Luc Mélenchon? Je lui ai dit qu'elle s'était abstenue, elle en convient, tout me va. Pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui nous écoutent bien comprendre, le travailleur détaché, c'est pas la personne qui est en cause. C'est le fait qu'il est embauché, c'est pas sa nationalité qui compte. Il est embauché et il ne cotise pas, il n'a pas les mêmes cotisations sociales que quelqu'un qui est embauché ici. À la fin, on arrive au résultat suivant. Vous avez 10% des travailleurs détachés qui sont des travailleurs français, sous statut d'une société qui est cachée quelque part dans un paradis fiscal, le plus gros d'entre eux étant le Luxembourg. Voilà ce que cette directive travailleurs détachés qui va détruire notre statut social. Juste un mot pour dire que l'entrepreneur qui fait les choses correctement, qui prend quelqu'un, qui paye les cotisations, mais voit le voisin d'à côté qu'embauche un travailleur détaché qui coûte moins cher, comment voulez-vous qu'il résiste? Merci. Donc, je suis élu, plus de travailleurs détachés. Alors, la réponse d'Emmanuel Macron, Jacques Cheminade, François Asselineau, nous revenons vers vous tout de suite. Mais sur ce volet-là, rapidement. On oublie de dire à chaque fois qu'il y a près de 300 000 Français qui sont travailleurs détachés. Donc vous irez leur expliquer les uns et les autres que dès demain, c'est fini pour eux. Oui. Non, le problème, c'est le travail détaché illégal. C'est quand on contourne la loi et quand on ne la respecte pas. C'est ça le problème. Non, monsieur. Pardon de vous le dire, mais si. Alors, pas tous en même temps. Non, mais c'est trop facile. Et donc, là-dessus, moi je peux vous le dire, on a pris, quand j'étais ministre, j'ai fait voter une loi qui a permis justement de contrôler cela en mettant des cartes d'identité dans le BTP. Eh bien, c'est en train de marcher. C'est en train de se développer. On va parler de l'Europe dans un instant. Nicolas Dupont-Aignan, vous voulez-vous baisser les charges de 30 milliards d'euros pour les entreprises, mais uniquement celles qui produisent en France? Comment est-ce que vous faites? Vous changez la Constitution? Comment vous faites? Non, je change les règles du jeu. Parce que j'ai écouté les uns et les autres. C'est extravagant. Monsieur Macron, qui a été ministre, Monsieur Fillon, qui a été Premier ministre, ça fait 10 ans qu'on nous raconte les mêmes sornettes. Ça fait 10 ans que nos entreprises sont concurrencées déloyalement. Ça fait 10 ans que vous avez augmenté les impôts, 30 milliards pour M. Fillon, 60 pour M. Macron. Non. Et très clairement, vous étiez le ministre, je crois que vous êtes un peu amnésique. Non, vous étiez le ministre de François Hollande. Je n'ai jamais été ministre des Finances ni Premier ministre. Ah bon, alors vous n'étiez pas solidaire de votre gouvernement, c'est extravagant. Et j'ai été à ce moment-là, je n'étais pas ministre dans la période que vous avez dit. Non, c'est jamais vous. On peut être factuel. C'est jamais vous. En tout cas, il faut changer de règle du jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord baisser les charges, mais pas ma différence. Je veux supprimer la concurrence déloyale. Du premier jour de mon élection, je supprimerai la directive travailleurs détachés. C'est inacceptable que des personnes viennent de Roumanie, de Pologne, d'Espagne et ne payent pas les charges sociales quand nos artisans, nos indépendants les payent. Aucun d'entre vous n'a osé supprimer cette directive, vous l'avez même signée. Il est inacceptable que nous continuions... Les fonctionnaires, vous les supprimez où, Monsieur Macron? Alors, c'est un référentiel que je donne. Les collectivités territoriales, pour pouvoir faire ces économies, seront amenées, dans certains cas, à ne pas renouveler des postes de fonctionnaires qui partent à la retraite. D'évidence, mais d'évidence. Et j'ai donné cette référence de 120 000. On aura, dans le quinquennat qui vient, 500 000 fonctionnaires qui partiront à la retraite. Moi, je ne propose pas d'en renouveler aucun, comme François Fillon, mais moi, je propose simplement de ne pas en renouveler 120 000. Ça me semble réaliste, mais je ne vais pas vous dire on rase gratis. Ensuite, je propose de faire des économies sur l'État, avec là aussi une vraie responsabilité donnée aux ministres. Et oui, il y a des choix. Moi, ce n'est pas du bavardage, Madame Le Pen, qui consiste à énumérer toutes les clientèles et à expliquer comment on va raser gratis. Comment on va justement leur dire qu'on distribue l'argent public qu'on n'a pas. Parce que qu'on le veuille ou non, il faut des services publics forts, qu'on modernise, qu'on modernise augmenter et qu'on le pouvoir d'achat des Français, ça vous pose un problème. Surtout des plus faibles et des plus modestes. Justement, je l'ai noté, ça. Sur ce plan-là, Madame Le Pen, je fais une proposition que je vous invite à bien réfléchir.
Je supprime la taxe d'habitation pour 80% des Françaises et des Français. Et alors, c'est cela le choix que je fais. Ça, c'est un choix de pouvoir d'achat. Et je le finance par mes économies. Terminé, Emmanuel Par les économies que je fais, vous le faites Personne ne va partout. comprendre si on ne laisse pas la personne. En matière de politique internationale, le gouvernement que vous avez dirigé a fait n'importe quoi. Elle est allée porter les fondamentalistes islamistes au pouvoir en Libye. Elle a fragilisé l'intégralité de la région. Alors maintenant, nous avons le fondamentalisme islamiste sur notre sol. La France est une université des djihadistes. Je le dis clairement, c'est une université des djihadistes. Ils se préparent. Marine Le Pen, François Fillon va vous répondre. Les associations, mais écoutez, vous avez parlé, M. Mélenchon, vous êtes toujours en train d'écarter ce genre de difficultés. Madame Le Pen, ça vous arrange. Non, ça ne m'arrange pas. Mais si, ça vous arrange, ça vous fait prospérer. Non, mais vous avez, je sais que Ça vous avez vous arrange. Je sais que vous avez beaucoup de complaisance pour les fondamentalistes. Non, mais moi je veux et on l'a ça vu. vous arrange. Et on Tant l'a qu'il y en vu, a, vous monsieur. pouvez continuer à faire votre numéro. Et on l'a vu, lorsque des femmes sont interdites d'entrer dans des cafés, vous leur trouvez des excuses. Bien Moi, je sûr. n'en trouve pas. Bien sûr. Moi, je dis aux Vous Français. manifestez aux côtés des pires Moi, je intégristes. dis aux Français. Vous et votre nièce. Moi, je dis aux Français. La réponse de François Fillon, Marine Le Pen. Il y a des associations fondamentalistes que nous continuons, que l'État continue à financer, que les collectivités continuent à financer, qu'il y a des mosquées radicales, plus d'une centaine qui n'ont pas été fermées, que des gens sont en train de s'organiser pour pouvoir porter au cœur de notre pays des attaques qui seront terribles. Nous devons prendre la mesure de ce danger et se donner les moyens d'y répondre. Mais pour cela, il faut aussi aller en amont. Je suis allé voir le président Idriss Déby au Tchad, puisque notre armée, nos militaires se battent contre les groupes armés terroristes on va vous répondre, au Tchad. Marine Le Pen. Et je vous signale tout de même, parce que c'est quand même pas inintéressant, je vous signale que les armes des fondamentalistes islamistes que nos militaires combattent, ces armes-là sont achetées avec l'argent des trafics de migrants que tous ceux qui ont été au pouvoir ont laissé se développer. François Fillon, depuis des répondez à années. Marine Le Pen. Non, je ne réponds pas à Marine Le Pen, sauf pour lui dire qu'il y a exactement le même nombre de militaires aujourd'hui qu'en 2012. Mais la question qui est posée, c'est la question de la lutte contre le terrorisme. Et c'est plus que la lutte contre le terrorisme. En fait, c'est la lutte contre le totalitarisme islamique, ou en tout cas qui se part du drapeau de l'islam, et qui est beaucoup plus qu'une menace terroriste. C'est une menace totalitaire qui est en train de s'emparer de territoires immenses qui vont du Pakistan, qui est proche, enfin, dans lequel il y a une vraie déstabilisation, l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak, le Yémen, la Libye, qui descend à travers le Sahel, malgré les efforts de l'armée française, méritoire, vers l'Afrique occidentale. Donc c'est un mouvement puissant qui génère le terrorisme, et c'est en éradiquant ce mouvement, c'est en se battant contre cette nouvelle forme de totalitarisme qu'on pourra vraiment éliminer la menace. Et on voit que ça sera un combat de longue haleine, parce qu'il correspond à des territoires très importants et à des populations très importantes et à des problèmes sociaux et économiques considérables. Compris. Non, mais j'ai le droit de vous dire. Je voudrais sais savoir. très bien. Attendez, laissez-le parler, Emmanuel. Je ne vous ai pas Nicolas interrompu, Dupont-Aignan, vous vous devriez avez avoir la parlé. courtoisie. Voilà. Donc ça veut dire que sur l'école, il faut ramener à 12 enfants par classe en CP, CE1 le nombre d'élèves dans les zones REP et REP+. Ça, c'est très concret. Vous allez à l'île de la Réunion. Zone d'éducation Vous prioritaire. embauchez, tout à fait. Alors, où vous supprimez? Alors, Non, mais je voudrais savoir. simplement, Non, non, vous pouvez jouer le c'est rôle Monsieur des Macron journalistes. J'ai eu une grande courtoisie avec vous, Monsieur Emmanuel Dupont-Aignan. Macron, allez-y, s'il vous plaît. Voilà. Droit d'interroger M. Macron, hein. Sinon vous intervenez systématiquement. Ça commence à être voyant, je vous le dis. Hein. Pas d'attaque personnelle, Marine Le Tout à Pen. l'heure, ça devient voyant. Non, Madame Le Pen, personnel. Madame Le Pen, Laissez-les débattre, ce sont des grands garçons quand même. Ils sont tous les deux Et candidats à l'élection présidentielle. Monsieur Macron est Je à vous 15 remercie, minutes Madame Le et il est Pen. minuit passé. J'en appelais uniquement à la courtoisie collective. Ensuite, il y a aussi Le Pen, hein, à côté. Alors, elle va peut-être réagir aussi. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Et donc, nous refuse d'aller aux convocations policières, donc peinard. Donc là, tout ça, ça illustre... Ce coup-là, vous êtes pour la police. Ça illustre, ouais, quand nous on est convoqués par la police, nous ouvriers par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière, désolé, on y va. Voilà. Vous avez une chance, le système...
le système vous protège, tant mieux pour vous. Mais là, au moins, ça permettra de dire que l'antisystème, eh ben, c'est de la foutaise. On pense que ceux qui rasent gratis, c'est plus pour les patrons, les capitalistes, les milliardaires, y compris les politiciens. Quand on voit même un Fillon qui se dit préoccupé par la dette, mais il y pense moins quand il se sert dans les caisses publiques, quand il paye sa famille. Donc nous, par rapport à la dette, nous on pense qu'il faut annuler la dette, effectivement, parce que la dette, c'est vraiment un système de pompage des richesses qui remplit les coffres forts des banques. Et donc il faut annuler ces dettes qui sont complètement illégitimes.